Bien, écoutez, je vous propose de pouvoir démarrer cette cérémonie des vœux 2024. Vous souhaitez la bienvenue, Madame la députée, Madame la présidente du conseil de surveillance, Monsieur le président de la commission médicale d'établissement, Mesdames et Messieurs. Pour la seconde année, j'ai le plaisir d'ouvrir les discours des vœux du centre hospitalier Guillaume Régnier. Il s'agit toujours d'un moment particulier et réjouissant dans la vie de nos institutions et nous avons amèrement constaté quelle importance ces moments avaient quand les épisodes de crise sanitaire nous en ont privés. Je vous promets que définitivement je ne parle pas du Covid cette année. Ayant achevé le 31 décembre dernier mes 18 premiers mois dans l'établissement, c'est bien à mon âge d'avoir encore 18 premiers mois, ces vœux me donnent l'occasion de vous dire ou de redire à quel point je suis heureux d'être parmi vous. Pour autant, quelle année ? Le 26 janvier 2023, le discours précédent avait donné l'occasion de mettre en lumière ce que le président de la commission médicale d'établissement et moi-même avions labellisé les rendez-vous collectifs 2023. L'entrée dans le groupement hospitalier de territoire Haute-Bretagne. Après les premières prises de contact avec l'établissement support, le CHU de Rennes, les amendements à la convention constitutive, signés par les premiers établissements membres en juillet 2016, ont été proposés, débattus, avant d'être intégrés au texte. Il s'agissait de garantir au centre hospitalier Guillaume Régnier la reconnaissance de sa spécificité et notamment de revendiquer le statut d'établissement support pour la filière psychiatrie et santé mentale, ce qui nous plaçait dans le droit fil de ce que les autres établissements des autres GHT bretons avaient négocié et obtenu. Les navettes successives du texte ont permis de rédiger un document complet qui a reçu l'avis favorable, le plus souvent unanime, des instances du CHGR dans un premier temps, des instances des établissements membres et puis du comité stratégique du groupement hospitalier de territoire, comité stratégique qui regroupe les directions générales, les présidents et présidentes de CME et les directeurs et directrices des soins. La convention a été signée le 29 juin 2023, il n'y a pas eu de photo, donc n'en cherchez pas, c'est un événement exclusif, pour une entrée en vigueur le 1er juillet et les travaux sont en cours concernant notamment les fonctions mutualisées, je pense notamment à la procédure marché et la préparation du projet médical partagé de territoire numéro 2, version 2. Concernant ce dernier point, le CHGR ne découvre pas le sujet, il avait déjà été très présent, j'avais eu l'occasion de le dire la fois précédente, dans la première version, nous étions même élément moteur pour la psychiatrie et la santé mentale. Être membre du groupement hospitalier de territoire Haute-Bretagne, c'est contribuer à la parole de la psychiatrie et de la santé mentale dans un grand groupe public de 11 établissements dédiés à la prise en charge sanitaire et médico-sociale de la population brétilienne. Notre deuxième rendez-vous collectif concernait la procédure de certification par la Haute Autorité de Santé. Malgré une préparation serrée, reposant sur l'engagement de tous et la participation de chacun, le résultat de la procédure n'a pas été à la hauteur de nos attentes ou du travail des équipes. La décision de certification conditionnelle appelle une visite de suivi qui se déroulera fin mai prochain. Les enjeux sont sérieux, très sérieux, avec notamment le risque possible de non-certification. Mais vous savez comme moi que le CHGR est un établissement plein de ressources, différents points soulevés par les experts visiteurs, la diffusion de la culture qualité, les problèmes d'intimité et de dignité liés aux locaux, la prise en charge de la douleur et la prise en charge des urgences vitales ont été traités, ont été travaillés. Il nous reste quelques mois seulement, mais quand même quelques mois, pour achever le travail portant sur les modalités d'admission et d'hospitalisation des personnes mineures qui avaient été au centre de la visite en janvier 2023. Je ne doute pas, au regard des enjeux, que nous y parvenions. Troisième rendez-vous collectif, et non des moindres, la préparation du schéma directeur immobilier architectural. Le fil rouge de beaucoup de nos difficultés et des réponses à apporter aux problématiques de sécurité incendie, de dignité, d'intimité, de qualité de prise en charge et de conditions de travail. Un SDIA argumenté, phasé et fondé sur les exigences du projet médical et paramédical a été déposé en novembre 2023 sur le bureau de l'Agence régionale de santé. Sur le bureau au sens propre, puisque nous avons pris l'option de l'accompagner d'un courrier co-signé présidence de conseil de surveillance, présidence de CME et direction générale, et de le transmettre sous la forme d'un gros document et non pas simplement par mail. J'estimais que symboliquement c'était intéressant d'occuper un peu d'espace sur le bureau de la directrice générale de l'Agence régionale de santé, alors qu'on occupe déjà beaucoup d'espace dans son esprit par les rappels répétés au SDIA et à l'exigence.
Hier, le groupe Contact créé autour du projet, associant la préfecture, la ville et métropole de Rennes, le SDIS, l'Agence régionale de santé et la Direction régionale des finances publiques, étaient réunis pour la seconde fois de cette année. Nous n'avons pas le courrier encore, mais le directeur départemental de l'Agence régionale de santé a annoncé à cette occasion la signature hier imminente d'un courrier confirmant le versement complémentaire d'une enveloppe de 12 millions d'euros accompagnant la première tranche des travaux. Le patrimoine continuera donc d'être en mouvement. Enfin, opération sensible, car touchant directement l'activité de soins, le centre hospitalier Guillaume Régnier a changé de dossier patient informatisé, passant de CIMES à SIAGE, très exactement le 4 avril 2023. Une préparation au cordeau et un accompagnement à saluer, de jour comme de nuit, ont permis une réussite de l'opération. L'année 2023 était également l'année centrale et charnière de la mise en œuvre de notre projet d'établissement, couvrant la période 2021-2025. Ce projet d'établissement est notre feuille de route, d'une certaine façon notre plan de vol, sans rigidité dans sa déclinaison, mais appelant ambition et cohérence. Il est l'élément qui nous permet de nous situer dans les différentes dimensions de projet, notre projet d'établissement, le projet médico-soignant partagé de territoire, le projet territorial de santé mentale, c'est vraiment les trois dimensions dans lesquelles nous évoluons et nous permettent également de nous situer dans notre espace territorial. L'année 2023 et le tout début de l'année 2024 ont vu le renouvellement partiel de l'équipe de direction avec 4 arrivées et une évolution en nombre et en grade des équipes des directions fonctionnelles. Je souhaite souligner l'engagement quotidien à mes côtés des directrices ou directeurs adjoints et des équipes des directions fonctionnelles. Il s'agit de stabiliser, par exemple, et crédibiliser la trajectoire financière de l'établissement dans un contexte de réforme de son financement. Il s'agit de préparer le centre hospitalier Guillaume Régnier à la réforme des autorisations, de s'adapter à la nouvelle donne des marchés publics, garantir les approvisionnements dans un contexte marqué par une forte inflation. Il s'agit également d'assurer la maintenance technique quotidienne d'installation, tout en se projetant en matière d'évolution immobilière sur les 15 prochaines années. Il faut renforcer le positionnement de l'établissement en matière de recherche et d'innovation et élaborer avec le conseil scientifique un projet recherche qui vient compléter notre projet d'établissement. Cette promotion de la recherche, de l'innovation, mais également des relations internationales, se concrétise par la création d'une direction dédiée. Il nous faut être résolument présents dans ce domaine. C'est également concevoir, négocier, mettre en œuvre un accord collectif majoritaire prévoyant des créations de postes, renforcement de l'EPI, très attendu et réalisé depuis mars, renforcement de l'équipe de nuit du DIPSI, un plan de résorption de l'emploi précaire, une hausse du niveau de rémunération, la généralisation de l'accès au CDI pour les contractuels et un plan en faveur de l'égalité professionnelle. C'est également soutenir l'attractivité de l'activité et de l'exercice médical. C'est toujours lancer un dispositif, réagir, destiné à lutter contre les discriminations. L'équipe de direction contribue également à développer et situer la dimension médico-sociale du CHGR, les EHPAD et la MAS, en exprimant leur culture propre. Concevoir et mettre en œuvre des organisations de soins, les adapter au projet, à l'évolution des attentes des paramédicaux, à l'émergence de nouveaux métiers. Enfin, en ce qui concerne l'équipe de l'IFPS, ils étaient 4 maintenant, super. En ce qui concerne l'équipe de l'IFPS, relever avec talent le défi consistant à accueillir et former de nouvelles générations de soignants en mobilisant toute la créativité possible et un sens aigu de la pédagogie. La composition de l'équipe de direction va évoluer encore en ce début d'année avec le départ d'Anaïs Géano, secrétaire générale, qui rejoint la région, non pas la Légion, la région, c'est un choix radical mais pas à ce point, qui rejoint la région lyonnaise pour y découvrir un nouvel établissement et le métier de chef, 2FE toujours, d'établissement. Anaïs, je renouvelle ici tous mes vœux de réussite dans ce choix personnel et professionnel ambitieux. Tu laisseras au SAGR la trace de ton engagement. Je suis certain que tu serviras avec brio la cause de la psychiatrie dans ce nouvel environnement. Concernant 2024, nous ne devrions pas être marqués par l'ennui. Il nous faudra passer le cap de la certification, j'en ai parlé, affirmer notre présence au sein du GHT, au bénéfice de ces projets dans un esprit de réciprocité, dans le cadre du projet médico-soignant partagé de territoire notamment. Il faudra nous inscrire dans la fenêtre ouverte en février pour déposer nos demandes d'autorisation dans un droit totalement renouvelé, une optique aussi d'autorisation totalement renouvelée, enclencher les opérations de travaux permises par l'emménagement du pôle G4-G6 dans de nouveaux bâtiments, le bâtiment du même nom,
Cela permettra de mettre à disposition les locaux adaptés, soit à des projets inscrits, déjà prévus, unité parents bébés et unité des troubles des conduites alimentaires, ou nécessaires, et pour lesquels la réflexion est toujours ouverte, est en cours, je pense notamment à une UHCD 16-18, quel que soit son mode de fonctionnement. Poursuivre la mise en œuvre du projet d'établissement dans toutes ses dimensions, et celui-ci, s'achevant en 2025, peut-être commencer à réfléchir à sa suite. Enfin, je souhaite ouvrir en 2024 une large réflexion afin de mobiliser encore mieux notre intelligence collective, notre agilité, je mettrai quelques guillemets, en précisant par un projet de gouvernance les circuits de concertation, de décision, d'information et le rôle attendu des instances et des acteurs institutionnels. Bien entendu, être attentif chaque jour à la qualité et à la sécurité du service rendu aux patients, aux résidents. Avant de conclure, je souhaite partager avec vous une citation de Denis Diderot, philosophe des Lumières, brillant encyclopédiste. J'aurais tendance à dire un peu oublié, alors qu'il faut lire Denis Diderot. Il nous apprend par exemple dans les premières pages du Neveu de Rameau que l'excellence résulte de la multitude et non de la sélection. Par les temps qui courent, je trouve que c'est toujours intéressant à rappeler. Citation. « Toute l'économie de la société humaine est appuyée sur ce principe général et simple, je veux être heureux. Je vis avec des hommes qui, comme moi, veulent être heureux également, chacun de leur côté. Cherchons le moyen de procurer notre bonheur en procurant le leur, ou du moins sans jamais y nuire. Le bonheur reste donc une valeur sûre. Je vous souhaite une très bonne année 2024 à vous ainsi qu'à vos proches. Il n'y aura pas de second discours en ce qui me concerne. Je rassure tout le monde. Je me rapproche du prompteur qui précise que désormais nous allons parler de la création, c'est pour ça que je ne l'ai pas abordé dans le discours, d'un dispositif de mécénat au CHGR, donc de permettre également de vous révéler le logo tel qu'il a été reconnu et puis le nom du fonds de mécénat. Alors, en ce qui concerne le mécénat, vous confirmez que les actions 2023 marquaient la volonté de développer la recherche de fonds privés pour financer des projets innovants, notamment accompagnant le projet d'établissement. Les premiers travaux ont porté sur la création d'un comité de pilotage permettant de composer d'une vingtaine de professionnels de l'établissement, médicaux, non médicaux, administratifs, de pouvoir avoir une sorte de vision commune sur ce que nous souhaitions pour ce fonds, ses missions, ses valeurs, donc agir pour les usagers, les professionnels, promouvoir l'innovation, on y revient, associer les représentants des usagers aux choix réalisés pour les patients et résidents et ancrer l'établissement dans son environnement. C'est une politique de mécénat parfaitement en prise avec l'actualité et puis les différents projets de l'établissement. Donc nous avons le plaisir de compter parmi nous depuis le courant 2023 Mme Soufoy, que j'ai vu tout à l'heure, que je salue, qui est chargée de mécénat et qui pilote la démarche. Et puis nous allons désormais, maintenant que les choses en matière de nom et de communication, moi, je trouve que c'est très élégant, c'est très léger, c'est très réussi, et je ne doute pas que ça nous permettra de pouvoir... alors, la formule consacrée de ville gestionnaire semble me coller à la peau désormais, donc je l'assume totalement, mais j'espère en tout cas que ça nous permettra de pouvoir récolter de nombreux fonds, une somme importante, pour pouvoir mener nos actions. Alors bien évidemment, il y aura toute une politique active d'aller vers, mais cette fois-ci vers les entreprises mécènes, après que les premières se soient signalées, et puis de pouvoir rentrer dans la gouvernance active du dispositif et de pouvoir le faire fonctionner au quotidien.